Bonjour mes amis, beaucoup de gens me disent qu'ils ont l'impression qu'ils ne retrouveront jamais une vie heureuse après avoir vécu avec un pervers narcissique. Alors c'est des gens qui me disent ça, des fois je vais aussi sur des forums, regarder un peu ce que les gens disent. Certains disent dessus, je me sens comme gris, comme si on m'avait mangé mon énergie. Je suis pas la même personne qu'avant, ni psychologiquement, ni physiquement, tellement que cette relation avec ce pervers narcissique a été compliquée, ça m'a bouffé la vie. D'autres gens disent aussi, je suis resté tellement longtemps en couple avec un pervers narcissique que ma vie est ruinée totalement et plus jamais je retrouverai une vie heureuse après. Je vois aussi des gens qui sont coincés dans le fait de chercher des explications sans cesse sur qu'est-ce qui a bien pu se passer pour rejouer le jeu en permanence, qui ont toujours l'impression d'avoir été la victime de ce pervers narcissique et que toute la faute, tout vient de l'autre qui a abusé d'eux, qui les a manipulés, qui a menti. Et j'aimerais aujourd'hui faire une vidéo qui va, à mon sens, transformer votre cerveau parce que j'ai envie de vous faire accéder à quelque chose qui est quasiment magique. J'ai envie que vous ayez une vie plus heureuse que celle que vous aviez pendant que vous étiez avec votre pervers narcissique, et ça peut être très compliqué. J'aimerais aussi que vous ayez une vie plus heureuse grâce à cette vidéo que celle que vous aviez avant le pervers narcissique, et j'ai même envie de vous faire accéder à une vie qui sera la plus heureuse que vous ayez eue de toute votre vie. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, on va voir ensemble si j'y arrive en quelques minutes. Avant ça, je vous rappelle qu'il y a 3 consignes pour cette vidéo. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche si ça vous intéresse, si vous voulez voir d'autres vidéos de moi. Ensuite, si jamais vous souhaitez, j'offre un cadeau à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Vous allez voir que c'est vraiment très simple pour l'avoir. Et je vous rappelle aussi, le plus important, c'est qu'il y a un quiz pour savoir si la personne que vous suspectiez d'être pervers narcissique l'est ou pas. C'est dans la description de cette vidéo et aussi sur le premier commentaire. C'est gratos, c'est anonyme. En quelques clics, vous avez un bilan et un pourcentage de perversion narcissique, je ne sais pas si ça se dit, de la personne que vous suspectez. Donc on va voir ça en 4 étapes, donc je vous rappelle que ma tâche est quand même pas si facile que ça. Je dois arriver à vous faire retrouver la vie la plus heureuse du monde et qu'à la fin vous soyez quasiment en train de remercier ce pervers narcissique de vous avoir pourri la vie pendant toute cette durée. Donc la tâche est quand même pas très évidente. Il y a la première chose qui est très importante, c'est de comprendre. Ça, on n'en parlera jamais assez. Quand on a vécu un abus émotionnel, quand on vit un abus physique, quand on vit une agression quelle qu'elle soit, comprendre les motivations de l'autre, comprendre quel est le rôle que nous on a joué là-dedans. C'est extrêmement important de s'élever. Vous savez, c'est un peu comme lorsque on se dispute avec quelqu'un dans une pièce, par exemple. À un moment donné, c'est de se dire, si jamais je n'étais plus dans cette pièce, ou si jamais il y avait une manifestation en bas de chez moi, et que plutôt que d'être dans la manif, de jeter des cailloux, je m'élevais, j'allais dans un bâtiment à côté pour prendre un peu de hauteur par rapport à ça. Ou si jamais je me dispute avec mon mari ou un ami ou n'importe qui, je vais juste m'arrêter quelques secondes, je vais prendre de la hauteur, je vais monter à l'étage pour analyser ce qui se passe, pour voir la scène de loin, voir quels sont les intérêts de chacun, quelles sont les peurs de chacun. Finalement, l'un s'énerve par rapport à ça, l'autre dit des gros mots ou insulte l'autre, mais finalement, c'est quoi les vraies raisons derrière? Est-ce que c'est celle que je vois aujourd'hui ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui sont mises en place? Donc, au bout d'un moment, comprendre, s'élever, regarder des vidéos YouTube, par exemple, acheter des livres sur le sujet, c'est la chose, c'est l'élément de base qui vous permettrait de vous élever et donc du coup de beaucoup moins souffrir. Comprendre, c'est essentiel. C'est aussi ce qui permet d'arriver sur la fameuse phrase à la fin, quand on a vécu avec un pervers narcissique, c'est « je ne suis pas fou ». Oui, j'ai vécu quelque chose d'extrêmement dur. Oui, l'autre m'a manipulé, m'a fait un tas de stratégies, triangulation, gaslighting, comme on en a déjà parlé, m'a menti, m'a déformé la réalité, etc. J'en ai parlé à tout le monde, personne ne me croyait parce que le pervers narcissique est extrêmement fort en société, mais au final, j'avais raison. Maintenant que je comprends comment ça se passe, maintenant que je vois que dans chaque vidéo, on décrit les pervers narcissiques et que c'est exactement ce que j'avais devant les yeux, je ne suis pas fou, j'ai bel et bien été en contact avec un pervers narcissique et je peux même arriver jusqu'à comprendre sa motivation à l'autre, comprendre qu'il est malade, que ça changera jamais dans sa vie, que malheureusement ils sont faits comme ça, et ils peuvent juste pas changer et que ça c'est arrivé avec d'autres gens avant moi et ça arrivera aussi avec les autres gens qu'il va rencontrer par la suite ou qu'elle va rencontrer parce qu'en plus les pervers narcissiques c'est mixte, ça peut être un homme à 50% ou une femme. Donc, première chose, c'est comprendre, c'est primordial. Tant qu'on ne comprend pas, on reste coincé dedans, on souffre. Deuxième chose, donc regardez cette chaîne, grâce à ça vous allez comprendre. Mais il n'y a pas que comprendre. Deuxième chose, qui va être très dur à entendre et qui va probablement vous piquer un peu les yeux, c'est que c'est la faute de l'autre, c'est sûr, mais ce n'est pas que la faute de l'autre. Je vais tout vous expliquer. On passe par des phases
quand on a vécu avec un pervers narcissique? La première chose, c'est je suis victime dans mon quotidien, je vis avec un pervers narcissique ou je fréquente un pervers narcissique ou une pervers narcissique, je vis quelque chose qui est atroce, j'ai l'impression d'être dans un nuage de fumée, c'est extrêmement dur pour moi et personne ne me croit. Je suis victime et personne ne me croit parce que quand j'en parle aux autres, tout le monde voit le bon visage du pervers narcissique en soirée qui est adorable, qui est intelligent, qui prend soin de lui et personne ne sait ce que je vis au quotidien. En plus, il me manipule, il vient me mentir, donc c'est extrêmement dur. Donc première phase, c'est je suis victime, personne ne me croit. Deuxième phase, quand on découvre ce qui se passe, c'est je suis à côté d'un monstre et j'avais raison. Donc là, on est rassuré déjà, on n'est pas fou. C'est ce qu'on a vu juste avant. La troisième chose, le troisième état, c'est je le déteste. Maintenant que je sais ce qui se passe, je suis en droit de détester cette personne. Et à la question, est-ce que tu as toi-même ta responsabilité en tant que victime là-dedans? Au début, c'est non, j'ai 0%, c'est de sa faute, c'est un manipulateur, il m'a menti, il y a des familiarités, etc. Mais réfléchis bien, est-ce que tu n'as pas quelques pourcents? Et là, on dit oui, bien sûr, j'ai peut-être été comme défaut, là on va utiliser ce qu'on utiliserait dans un entretien d'embauche, oui, j'ai peut-être été trop gentil parfois, j'ai peut-être voulu trop donner dedans. Mais en fait, on va réaliser après que notre faute est bien plus grosse que ça. Je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui dans votre analyse de votre propre situation, mais je vais vous donner le futur. Et je vous autorise à penser que ce que je dis après est faux si vous n'y êtes pas encore arrivé. Parce que je vous rappelle que l'objectif de cette vidéo, c'est de vous faire la plus belle vie du monde dès aujourd'hui. Donc, la phase d'après, c'est je ne m'en remettrai jamais. C'est là qu'on voit le maximum de gens sur les forums. C'est là quand on en parle, on voit les gens qui sont dedans. Parce que c'est dur, parce que c'est une putain d'épreuve que de vivre avec un pervers narcissique. Parce que ça te casse le crâne de manière douce. C'est-à-dire que chaque jour, on vient te défoncer le crâne un petit peu. Et ça dure souvent pendant des années. C'est ce qui explique cet état. Tu te sens complètement dans le vague, dans le flou. Tu as l'impression d'avoir un nuage de fumée devant toi. Tu sais plus exactement où t'en es. Tu t'es rabaissé en permanence. C'est très dur à vivre. Et tu te dis, j'ai tellement vécu ça longtemps que je m'en remettrai jamais. Et puis, à un moment donné, il se passe quelque chose. On se dit, finalement, c'est pas 5% de responsabilité que j'avais. C'était peut-être 10%. Parce que là, on rencontre quelqu'un d'autre et on se rend compte que bizarrement, cette personne-là est aussi un manipulateur ou une manipulatrice. Ou cette personne-là a aussi des petites tendances perverses narcissiques. On se dit, tiens, c'est bizarre, je les attire, je dois avoir une bonne tête à ça. Et on se dit, non, mais c'est pas grave, on va passer à la relation suivante et on l'attire à nouveau. Et là, on se dit, finalement, j'ai peut-être plus que 5%, je dois jouer un rôle dans cette histoire. Peut-être que vous n'en êtes pas encore là aujourd'hui. Peut-être que ça va arriver demain. Ça arrive toujours après. Mais on s'en rend compte. Je vais vous en parler juste après de ça parce que c'est la partie la plus importante de cette vidéo. Mais on va revenir dessus juste après si vous me le permettez. Il y a quelque chose qui est important, c'est de comprendre, mais aussi d'agir. Au bout d'un moment, lire des livres, c'est chouette. Refaire le match, comprendre ce qui s'est passé, génial. On a lu beaucoup de livres, on a vu toute la théorie, on sait tout dessus. Mais finalement, quand il s'agit de passer à l'action, on voit que, malheureusement, quand on est à nouveau dans une relation, ça se passe mal à nouveau. Donc à un moment donné, il faut se dire que, oui, comprendre, c'est important. C'est 10%, c'est les 10% de début, c'est l'impulsion de début qui fait qu'on commence à comprendre, à analyser les rapports de force, ce qui s'est passé, la manipulation. C'est chouette. Après ça, il va y avoir l'action. Et c'est là-dedans, mes amis, que je vous attends parce que c'est là-dedans qu'il va falloir agir. Imaginez quelque chose. Une personne veut devenir judoka et faire les JO pour représenter la France aux prochains Jeux Olympiques. Personne a lu beaucoup de livres dessus, surtout sur le judo, les prises de judo, deuxième dan, troisième dan, comment faire. J'ai fait du judo pendant des années, je me souviens absolument plus des termes. Comment faire une prise de judo comme ci, comme ça, avec les jambes, etc. Elle a tout lu dessus. Et à un moment donné, on la met sur le terrain, et on fait vas-y, débrouille-toi. Et là, tu vas dire ouais, mais j'ai juste lu ça dans les livres pour l'instant. Je connais juste la théorie dessus. On comprend bien que pour s'en sortir, il va falloir agir. Comme n'importe quel sportif veut réussir quelque chose, il doit passer à l'action. Comme un enfant qui veut apprendre à marcher, il le fait par l'action. Il essaye. Donc à un moment donné, il va falloir faire des rencontres. Mais pas une rencontre pour réellement se mettre en couple ou rencontrer quelqu'un. Il va falloir faire des rencontres pour s'entraîner, pour essayer. Un peu comme un judoka ferait des essais. Au début, il s'entraîne avec ses amis ou dans son club de judo pour voir comment ça se passe. On va faire des essais. Alors, encore une fois, je ne dis pas qu'il faut prendre des gens, essayer dessus bêtement, mais il faut se mettre ça en tête que vous devez essayer et vous entraîner pour une chose qui est extrêmement importante qu'on va voir juste après.
On parle de s'entraîner, et ce qui va se passer dans ces relations-là, c'est qu'on va analyser ce qui se passe. Que ce soit la personne de votre vie ou pas du tout, vous êtes en train de rejouer un match quelque part. Vous avez face à vous une personne qui va tester vos limites. Je vous rassure, c'est le cas de toutes les relations amoureuses. Que vous soyez ensemble pour quelques jours ou pour quelques années, dans toute relation amoureuse, il y a des disputes. Dans toute relation amoureuse, il y a aussi un tout petit peu de manipulation, qu'on le veuille ou non. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre qui s'appelle « Tous manipulés, tous manipulables ». Il y a toujours un peu de manipulation. Un exemple très simple, lorsqu'une maman dit à son fils « mange ta soupe sinon tu iras au lit », c'est de la manipulation. À petite échelle, c'est inoffensif, mais ça reste de la manipulation. Donc vous allez retomber face à des petits schémas d'entraînement, de manipulation. L'autre va vous dire, eh ben voilà, je pensais que si tu m'aimais, tu aurais fait ça pour moi. C'est une phrase de manipulation. Si tu m'aimais, tu ferais ça. Non, pas du tout, je peux t'aimer, pas du tout faire ça. Ça ne regarde que moi. Donc vous allez pouvoir analyser l'autre pour démarrer. Comment est-ce que l'autre se comporte avec moi? Est-ce que l'autre profite de moi? Est-ce que l'autre respecte mes limites? Est-ce que l'autre n'est pas insultant parfois? Est-ce que l'autre ne va pas essayer de me rabaisser? La deuxième chose qu'on va regarder, c'est soi-même. Comment est-ce que je réagis face à tout ça? Qu'est-ce que je dis quand l'autre abuse de moi? Je vais vous donner un exemple que j'ai vu très récemment. Une personne se fait abuser, donc elle tombe toujours sur des relations où il se fait engueuler, rabaisser, descendre. Mais à chaque fois, si l'autre personne dans le couple s'excuse le lendemain, il va revenir dans ce couple-là. Oui, on m'a insulté, mais l'autre s'est excusé, donc je peux revenir dedans. Donc ça veut dire que derrière cette chose inoffensive en se disant « je suis quelqu'un de gentil, je tolère, je veux que ça aille bien, je veux que ça aille de l'avant », qu'est-ce qu'on fait? On accepte que quelqu'un rentre dans nos limites, les enfonce, vienne nous insulter, et après ça s'excuse, et puisse recommencer le lendemain. Donc ça veut dire qu'inconsciemment, on l'a vécu probablement avec un pervers narcissique avant, et on est en train de rejouer la même scène en permanence. Et si jamais on n'arrive pas à donner les bonnes phrases, si jamais on n'arrive pas à mettre un stop dessus, qu'est-ce qui va se passer? Non seulement on l'aura vécu de manière gigantesque avec le boss final de fin de niveau, avec notre pervers narcissique, mais même quand on s'entraîne sur de nouvelles relations, on revit toujours la même chose. On n'a pas appris la leçon, on s'est juste dit « je me suis fait traumatiser », mais même à moindre échelle, on n'est pas capable de gérer la chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez probablement vécu, je ne connais pas votre histoire, mais vous avez probablement vécu pendant 15 ans, 18 ans, 25 ans, dans votre famille. On sait que la plupart des gens qui sont dépendants affectifs, codépendants, qui ont une tendance à l'empathie ou qui sont très gentils, sont les cibles parfaites des pervers narcissiques. On sait aussi que codépendance, dépendance affective, empathie, etc. se créent dans la jeunesse. Donc ça veut dire qu'il y a de fortes chances qu'aujourd'hui, vos parents aient joué un rôle dedans. C'est un parent qui est un peu trop absent, un parent qui est un peu trop présent, ou juste l'un des deux, ou parfois les deux. Ça peut être un parent qui est pervers narcissique, il y a plein de situations qui peuvent créer ça. Le problème, c'est que si vos parents ne vous ont pas appris à installer vos limites, à dire stop à un moment donné, et ça veut dire qu'ils ne vous l'ont pas appris pendant, admettons que vous soyez resté pendant 20 ans avec vos parents, pendant 20 ans, vous n'avez pas appris à dire stop, à mettre vos limites. Moi, par exemple, c'est typiquement mon cas. Mes parents m'ont appris la gentillesse, à accepter, tolérer, à donner une seconde chance. Bah voilà, qu'est-ce qui se passe? Pendant 20 ans à leur contact, j'apprends ça. Et un jour, je suis adulte, on m'envoie, à 18 ans, enfin, vers 20 ans, je pars de chez mes parents, on m'envoie dans le monde réel, on me dit, Antoine, débrouille-toi et tout ça. Oui, mais sauf qu'on m'a pas appris à mettre des limites. Pendant 20 ans de votre vie, on vous a appris quelque chose. Et maintenant, il s'agit de savoir enfin mettre les bons mots, les bonnes phrases dans le monde réel. Donc ça veut dire qu'on ne sait pas forcément. Des questions toutes bêtes, ça peut être par exemple la récurrence. Je vais vous poser une question, j'aimerais bien avoir votre réponse en commentaire. Combien de fois faut-il excuser à son partenaire qu'il nous insulte? Question intéressante. Est-ce qu'on peut le tolérer tous les jours? Non, ça paraît beaucoup. Est-ce qu'on peut tolérer une insulte une fois tous les 5 ans? On aurait tendance à se dire oui, ça va. Maintenant, on a deux extrêmes. Dans un cas, c'est impossible, dans l'autre cas, pourquoi pas? Allons un peu au cas aux limites. Est-ce que si votre partenaire vous insulte une fois toutes les semaines, est-ce que c'est acceptable ou pas? Peut-être pas. Et si c'était une fois tous les 15 jours, est-ce que ce serait acceptable ou pas? Qu'on vous insulte, pas forcément très méchamment, quelque chose du genre tu me fais chier. Voilà, tu m'écœures, tu me fais chier, t'es dégueulasse. Est-ce que c'est acceptable une fois par mois? Et là on commence à se poser la question, où sont mes limites? Qu'est-ce que j'accepte vraiment dans ma vie ou pas? Est-ce qu'il faut que j'accepte aucune crise? Ou est-ce qu'il faut que j'accepte certaines crises? Est-ce que je peux les accepter une fois par mois, une fois tous les mois, ou est-ce qu'il faut que j'accepte rien du tout? Et on se rend compte sur cet exemple-là, j'aimerais bien savoir en commentaire si vous avez la réponse à ça. Parce qu'on se rend compte à ce moment-là que
on n'a pas été éduqué. Si vous n'avez pas la réponse à cette question, c'est probablement que vous avez vécu la même chose que moi. On n'a pas été éduqué à savoir où mettre nos limites précisément. Accepter des insultes, oui, peut-être, mais pas trop grosses, pas trop souvent, mais c'est quoi pas trop grosse? Et c'est quoi pas trop souvent? Et donc, on se retrouve face à des personnes, face à qui on ne peut pas mettre de limites. Et si l'autre s'excuse 3 heures après, est-ce que ça les efface ou est-ce que ça les laisse quand même? Donc, il est important de analyser la relation qu'on a avec quelqu'un d'autre en s'entraînant, donc par exemple, sans mettre en couple, s'entraîner, de voir comment on réagit par rapport à tout ça. Il n'y a pas, en réalité, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez vous faire insulter tous les jours, une fois tous les 5 ans, ou même jamais dire stop, moi jamais de ma vie on m'insultera. C'est vous qui décidez. Il n'y a pas de bonne réponse à ça. Mais vous avez intérêt à avoir votre règle. Donc, vous devez vous remettre dans des situations, vous entraîner comme un judoka qui fait ses essais et qui se remet dedans, et vous devez aussi demander des conseils. Ça peut être demander des conseils à un coach, à un psy, à des amis. Montrer par exemple des SMS. Voici ce que j'ai reçu de la part d'un tel. Est-ce que ça, c'est acceptable ou pas? Au début, comme vous êtes gentil, vous auriez dit oui, puis finalement, peut-être pas tant que ça, c'est peut-être pas acceptable. Donc, il est important d'arriver à recréer ces momentum pour vous entraîner. Tant que vous ne vous serez pas entraîné à ça, tant que vous ne vous serez pas entraîné à mettre en place vos limites, vous n'aurez aucune possibilité d'être heureux à nouveau en amour. Et puis peut-être que vous allez rencontrer 5 personnes. Et les 4 premières personnes, hommes ou femmes, qui vous mettront en couple, ne seront pas les bonnes, parce qu'elles vont dépasser vos limites, parce qu'elles seront méprisantes, parce qu'elles ne seront pas gentilles avec vous. Mais vous saurez le dire, je te quitte parce que tu ne respectes pas mes limites. Je te quitte parce que tu m'as insulté. Et vous saurez, quand vous tomberez sur la 5e personne qui sera extrêmement gentille, vous saurez que c'est la bonne et vous saurez pourquoi. Et vous arriverez dans un état de grâce où non seulement vous allez rencontrer une personne qui est phénoménale, vous vous serez entraîné, vous aurez répété, vous aurez compris par la pratique ce qui était bon ou pas bon, et en plus quand vous allez rencontrer une personne phénoménale, vous saurez le dire. Je veux être avec cette personne parce qu'elle est belle, parce qu'il est beau, parce qu'il respecte mes limites, parce qu'on s'entend bien ensemble, parce que c'est ça que je voulais. Je ne suis pas resté avec les personnes d'avant, je leur ai expliqué droit dans les yeux en souriant pourquoi est-ce que je restais pas avec eux, parce que je sais exactement pourquoi je ne resterai pas là-dedans. Je ne resterai pas dans une situation où on abuse de moi. Je ne resterai pas dans une situation où il y a de la méchanceté et ça va me rendre dépendant parce que je vais vouloir tout faire pour que l'autre en face soit heureux. On va se mettre dans quelque chose de chouette. Combien de temps ça prend tout ça? Est-ce que si, par exemple, j'ai 44 ans, est-ce qu'il va me falloir 44 ans à nouveau pour être heureux là-dedans, à 88 ans? Ou peut-être que j'étais 20 ans avec mes parents, est-ce qu'il me faut 20 ans? La réponse est non. Vous allez devenir super heureux rapidement parce que plus vous vous entraînerez vite, plus vous aurez ces capacités à ça. Entraînez-vous, recommencez, et vous allez voir que vous allez avoir une vie qui est super heureuse après. Voilà, je vous rappelle qu'il y a un test juste en dessous pour savoir si la personne que vous avez fréquentée est un pervers narcissique ou pas. Abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi votre histoire en commentaire, et on se retrouve très bientôt. Salut à tous, bye.